Bonjour à tous, alors on est sur le stand Renault, donc au salon de l'auto de Genève. Renault qui présente donc sa toute nouvelle Clio, hein, évidemment une nouvelle Clio, à chaque fois c'est un événement, et qui dit nouvelle Clio dit nouvelle technologie et nouvelle connectivité, hein. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse sur ce salon. Donc on va aller voir à l'intérieur son immense écran, un des plus grands de la catégorie. Avec 15 millions d'exemplaires vendus, la Clio n'a pas le droit à l'erreur pour cette 5e génération dont le design évolue d'ailleurs à un rythme très mesuré. À l'intérieur en revanche c'est la révolution avec l'apparition de cet énorme écran de 9,3 pouces, un des plus grands de la catégorie. Positionné verticalement comme chez Volvo, il sera horizontal et plus petit sur l'entrée de gamme. Comme vous pouvez le voir, il prend bien les traces de doigts mais se montre plutôt réactif et affiche une excellente résolution. Côté connectique, pas d'USB-C, Renault reste assez conservateur avec ses deux prises USB-A. En revanche, le constructeur a beaucoup travaillé l'audio avec plusieurs micros dans l'habitacle. En fait, il y en a deux qui sont avec des traitements informatiques dessus pour pouvoir vraiment capter le son et finalement faire la part des choses entre le bruit et le son. Alors côté vocal, pas d'assistant type Google ou Alexa, mais des commandes plus traditionnelles. On peut lui demander quoi par exemple, de monter le son Non, ce que vous pouvez faire c'est principalement contrôler la navigation, définir votre musique, que ce soit la station radio ou les médias USB, et ensuite téléphoner, appeler un tel, etc. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on n'a pas besoin, comme dans les systèmes précédents, d'aller d'abord dire qu'est-ce que je veux faire, je vais aller dans la navigation, etc. On peut directement dire aller vers, et on nous donne l'adresse, ou appeler John, ou etc. Et donc le système il va répondre. C'est la tendance chez tous les constructeurs, on supprime donc les boutons pour tout ramener à l'écran. La position verticale facilite d'ailleurs ici le passage d'une app à l'autre avec la présence de raccourcis en haut de l'écran. CarPlay s'affichera sur la partie centrale et l'on pourra basculer rapidement vers la cartographie native capable, elle, d'utiliser toute la surface. 2 fois par an, on aura une zone de la carto qui sera mise à jour. gratuitement alors. Ouais, pendant 3 ans. Et ensuite, le client devra souscrire, on va dire, le service. Alors malgré la présence d'un système de charge par induction, CarPlay Wi-Fi ne semble pas encore de la partie. Dans une prochaine sortie, donc pas au démarrage en juin, mais plus tard, on est en train de travailler sur cette fonctionnalité. Alors pas d'Android ou de Play Store, mais on retrouve ici des applications maison développées en HTML5 qui pourront être mises à jour à distance. Pour la partie service, Renault a aussi noué plusieurs partenariats, ce qui permet d'avoir des cartographies en 3D ou des données externes comme le prix des carburants. On va avoir des services connectés qui sont liés. Donc l'infotrafic premium qui est du TomTom, d'accord. On va avoir du Google Places, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure pour la recherche. On va avoir le fuel price, donc c'est-à-dire qu'on a intégré dans la carto finalement les stations-service avec les prix. Donc là je ne vais pas pouvoir le montrer parce que du coup on a des problèmes de connectivité ici. Mais logiquement on devrait pouvoir afficher, vous avez ici les stations-service par exemple. Et derrière on va avoir le prix du carburant correspondant au véhicule avec des codes couleurs. C'est-à-dire quand je suis vert finalement je suis moins cher que la moyenne, quand je suis rouge je suis plus cher. Donc ça permet tout de suite visuellement sur la carto de voir la station-service qui va nous intéresser. Bref, la Clio gagne en technologie avec une connectivité beaucoup plus riche et une instrumentation 100% numérique. Mais est-ce que ce sera suffisant face à la 208, son éternel rival? La réponse dans une prochaine vidéo. Bon les amis, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour nous dire ce que vous pensez donc de cette nouvelle Clio, hein, si vous la trouvez jolie, si vous la trouvez bien équipée. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, les petits likes, bien sûr, on s'abonne à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve donc sur le site, sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!